Isaac à commercialcube.radio. Bref. Hey, Philippe Richard Bertrand, bonjour. Faut parler d'autre chose que l'actualité, parce que vraiment, c'est lourd. Tu lui demandes pas à lui, c'est quoi son signe astrologique? Oui, c'est quoi ton signe Poisson. astrologique? Poisson? Ouais, T'es un créatif, c'est ouais, étrange, c'est ça. ma fête. C'est ma fête Dans les prochains jours? Ouais, Au mois de mars, 12 prochains jours. C'est quand? Le 17, Le 17. 50 ans. Ah, c'est vrai, toi, t'es le jour de l'alcool. T'es un T'es patriote? un Irlandais. Ah, un Irlandais. Pourtant, j'ai Irlandais. aucune descendance irlandaise. Non, mais t'as eu la pratique. Mais à l'époque, j'aimais beaucoup la Guinness. Tu vois, Toi, on t'es dans trouve des tout, hein? liens. C'est drôle. C'est là où tu virais vert, hein, après une soirée. exactement. C'est combien d'argent, combien de millions à une firme américaine encore? 240 millions à une Merci. firme qui va établir un centre de données, donc un data center à Montréal. Jusque-là, tu te dis, OK, c'est un marché qui est extrêmement en croissance, qui vient de s'installer à Montréal. C'est une bonne chose. La Caisse de dépôt qui fait cet investissement-là fait des investissements avec cette entreprise-là américaine depuis 2021. Ça s'est bien passé. Donc, chez là, tout va bien. Mais il y a toujours un mais. oui, mais il y a 2 semaines, le ministre Bélanger, C'est le nouveau ministre. là. qui est le nouveau ministre de la cybersécurité et du numérique, a dévoilé les plans du gouvernement du Québec pour la souveraineté de nos données. C'est rendu hyper important, la souveraineté de nos données, là. Tu sais, on entend parler de ça, là. Ben, c'est important, c'est juste important. qu'on- Non, mais c'est Qui, vraiment important. selon David Proulx, n'existe pas. Non, mais C'est là, impossible. tu comprends? Le gouvernement du Québec, il y a 2 semaines, fait un grand plaidoyer, conférence de presse. On a fourni des petits hors Ah, d'œuvre. ça, on n'est pas invité, hein? Non, jamais. Jamais. Mais pour Ben, c'est bon pour dire l'estomac, que des fois, ça, d'épargner c'est ça. un enjeu, tu sais, c'est un enjeu important pour le gouvernement du Québec. 10 jours après, la Caisse de dépôt, le bras financier du gouvernement du Québec, Oui. investit dans un centre de données américain. Eh bien, coup de théâtre. C'est quand même spécial. Tu sais, c'est comme si il n'y avait pas de communication, là. Ça fait aucun sens. Pour votre information, là, des entreprises qui possèdent des centres de données québécoises, il y en a, là. Qscale à Québec, Lévis, un projet d'1 milliard. Le gouvernement leur a fermé la porte il y a quelques années pour avoir un bloc d'électricité. Ils sont allés investir 1 milliard où? En Ontario. OK? Pour leur 2e centre de données. Ouais. Micrologique à Québec, qui parle de ce qu'on appelle le cloud souverain depuis plusieurs mois. Ah, encore une fois, je ne suis pas contre Est-ce le qu'on fait... les a subventionnés, ça? Pas vraiment. Tu Non, comprends? hein? Pas vraiment. Alors, tout ça fait en sorte que, tu sais... La question de l'émission. Vas-y, Isabelle. Pourquoi? Je le sais pas. Tu sais, encore une fois, Qscale vient de se mettre à vendre parce qu'ils vont sûrement être vendus à des étrangers, là, parce qu'il n'y a pas de débouché. Pendant ce temps-là, la caisse de dépôt, là, maintenant qu'on appelle la caisse, là, un changement de logo incroyable. Ils ont changé. Ah mais oui, ça c'est plus la coûte de caisse de l'argent, dépôt et de changer le logo. Non, placement. c'est Ben la oui. caisse. Ah oui, les Mais cartes d'affaires. là. 240 Ouais. millions dans une société américaine. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut que... Qu'est-ce qu'on dit? Là, moi, je suis bon Bobine, pour... suivre les bobines. Merci, bottines, je suis bon bobines. pour tout changer ces choses-là. mais je pense que, tu sais, il faut que Il y a ça pas de arrête. cohérence, là. Non, c'est zéro. C'est épeurant, là. Tu sais, c'est épeurant, là. C'est pour votre information, là, la caisse de dépôt, là, c'est à nous, là. Tu comprends? Mais bon, Pas c'est des tant. choses qui arrivent. Pas tant, c'est pas à nous. Parce qu'on décide de rien. De rien. Ça, je suis d'accord. Puis, tu sais, Michael Sabia, là, il y a eu 430 000 d'Hydro-Québec parce que t'en as à Ottawa. On m'a pas consulté. J'aurais dit non, moi. T'en as eu assez. C'est pour ça que tu n'as pas consulté. Ben, c'est Ouais, ça puis, le problème. Ils veulent pas se faire ça. dire non parce qu'on leur dirait non plus souvent qu'autrement. Puis en fait, le C'est 430 comment 000, c'est? de la façon qui a Hein? été expliquée, c'est que M. Sebia était à l'extérieur du régime de pension parce qu'il Hey, était hey, éligible, il n'était il a plus fait éligible il faisait à 1 contribuer million. à sa Il faisait pension. 1,3 million, là. As-tu besoin qu'on lui fasse la charité je aux sais. riches à ce point-là? Je sais, non. Qu'on les mouche, qu'on les torche, qu'on les couche, qu'on... Je quand ça suis s'arrête? d'accord que ces gens-là doivent être bien payés, sauf que là, en ce moment, il est démontré par plusieurs études que le public est rendu mieux payé que le privé, incluant la sécurité d'emploi et les fonds de pension. Puis la ronde. Oui, on s'en est parlé il y a plusieurs mois. Six Flags qui traînait une dette là, colossale. Là. Demandez-vous pas pourquoi il n'y avait pas d'investissement à la ronde.
le propriétaire de la ronde, à l'époque, était très cassé. C'était délabré. Ouais, c'est vraiment pas beau. Ouais. Là, l'entreprise qui vient d'acheter ça, qui est une entreprise du Kansas, bon, on aurait préféré des intérêts canadiens ou québécois, est quand même bien reconnue pour prendre soin de ces installations. C'est eux qui ont acheté, c'est eux qui ont acheté Calypso, c'est eux qui ont acheté Valcartier. Ils ont fait des investissements depuis l'acquisition. Donc, est-ce que ça va donner un nouveau souffle? Faut pas, tu sais, l'île Sainte-Hélène... va être fermée tout l'été pour les rénovations. Bien, en fait, mais c'est pas encore annoncé ce qu'ils vont faire avec la ronde. Sauf que moi, je vois ça d'un bon oeil. Faut pas oublier que l'île Sainte-Hélène, là, c'est un joyau. Là. Ah, c'est épouvantable. Laissé à... Non, à l'abandon. Ouais. Mais et si tu veux aller te promener, ça fait longtemps que je dis ça, là. Si tu veux aller te promener sur l'île Sainte-Hélène, là, tu stationnes, il faut que tu payes. Mais si tu veux aller jouer au casino... Gratis. Ça, c'est gratis. Non, mais... le truc, là, quand vous voulez aller à l'île Sainte-Hélène, allez au casino, mettez les enfants dans le coffre arrière, vous n'avez pas le droit. Puis après, tu passes par en dessous, puis tu sors, puis tu vas te promener. Puis ça te coûte rien. Moi, ce que je trouve, c'est que sortir de là, si tu vas en transport en commun, tu vas voir un show, par exemple, là, s'il arrive urgence un jour, il va y avoir un drame. Là. Ouais. C'est vraiment difficile. Mais tu comprends qu'on on a laissé l'île Sainte-Hélène exploitée par que des entreprises privées. Parce que là, tu as la ronde. Après ça, les spectacles sont organisés Evenco, Live Nation. À qui on a payé les rénovations. Après ça, tu as le Grand Prix de Montréal. Qui appartient à Bell, etc. Mais en d'autres mots, c'est un joyau qui appartient aux Montréalais. OK? Je comprends que ces gens-là payent des loyers. OK? Sauf que, encore une fois, c'est à se demander est-ce qu'ils payent la juste valeur marchande pour ce joyau-là que c'est. Oui, puis moi, je me souviens de l'époque de la Ronde puis Terre des Hommes. Là. Nous autres, on n'était pas riches. Fait que, on sortait, on prenait le métro. Henri Bourassa, on débarquait, on allait se promener un dimanche, une fin de semaine à la Ronde, à Terre des Hommes. Puis c'était un moment familial. Mais quand tu étais jeune, tu voulais, ça faisait partie de la to-do list que tu devais faire, la ronde. Non, mais même la ronde, à une certaine époque, là, moi, j'ai connu la pitoune et tout ça. Là, puis le monstre, quand il venait d'être construit. Peux-tu préciser ta phrase, s'il te plaît? Le bio de bois. Le manège. Ah, la pitoune. Bio de bois. Ouais, bon, ben c'est ça. Vas-y donc. Ça. Amenez-nous à la ronde. Ça. Mais on voulait venir à Montréal quand tu venais pas d'ici pour aller à la ronde. Là. Ça faisait partie de l'excitation. Oui. Les touristes. Hey, on C'est vrai, a gonflé notre économie, la gang de Montréal est cheap. Puis ça nous aidait. Oui. Les touristes du Québec, mais d'ailleurs... Les régions dont vous vous foutez, c'était une grande sortie culturelle à une certaine époque. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Bon. C'est une blague. Soyez pas susceptibles. Il existe quelque chose demain, d'autre je vais en faire dehors ma des ponts. chronique de Vancouver. Ah ouais, comment ça? T'es sûr? Oui. Je vais être à Vancouver. Je prends l'avion ce soir. Faire là? Je vais travailler. Décalage horaire plus changement d'heure en fin de semaine, t'es gay. Puis je reviens sur le Red Eye de dimanche. C'est vraiment... Il fait fort. Fait que la chronique de lundi va être pourrie. Non, mais la chronique de demain est commanditée par le Parti libéral du Canada. Bon, ça m'étonne. Merci, Phil.